Bonjour Vincent. Bonjour. Tu es sorti diplômé de la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg en 2017. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous présenter ton parcours et ton orientation artistique depuis cette fin d'études? Alors oui, effectivement, j'ai été diplômé en 2017 et depuis, il s'est passé quand même plusieurs écarts par rapport à cette origine artistique. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé à cette époque-là avec la question de l'architecture, de la construction. Mais il est resté quelque chose d'assez important, c'est la manière que j'avais d'arpenter certains lieux et, euh, et de les capter, soit par de la photographie, soit par de la récupération de certains matériaux. Et il s'avère que c'est la matière première qui me permet de produire diverses fictions personnelles. Donc, j'ai pu travailler, par exemple, la mise en réseau de divers objets que je pouvais trouver. Euh, Par exemple, en produisant des micro-espaces qui me permettaient de positionner des objets et ainsi les faire relier entre eux par des choses dessinées, tracées sur sur des volumes. Donc là, j'avais vraiment une manière d'appréhender les matériaux qui étaient de l'ordre de l'objet brut, assemblé, c'est-à-dire en fonction de ce que je trouvais, donc venir positionner un élément face à un autre de manière assez sculpturale, ou alors de l'ordre de l'installation, c'est-à-dire que quand je récupère une information, que ce soit un objet ou la photographie, j'aime utiliser le dessin pour pouvoir faire des hypothèses d'assemblage, voire produire un espace dans sa totalité. Donc, comment est-ce qu'un objet dialogue avec un autre? Comment est-ce qu'il y a dans cette relation-là un imaginaire qui peut se produire? En gros, quoi. Aujourd'hui, tu aspires, je te cite, à mettre en évidence des éléments sous différentes formes. Intention qui fait suite et s'articule à ton exposition personnelle de 2021, L'instant de plus. Pourrais-tu nous parler de cette démarche en lien peut-être avec ta résidence de recherche actuelle au Bel Ordinaire? Oui, comme je disais, j'avais beaucoup plus travaillé avec des objets que je récupérais bruts, euh, mais dans cette intention de retisser un lien entre ces éléments-là, il m'a été pratiquement nécessaire de construire plus. Je m'étais toujours dit pourquoi continuer à produire des éléments alors que toutes les informations sont disponibles. Tout est dans, dans le parcours que j'effectuais dans certains espaces urbains, naturels ou autres. euh, je me focalisais sur des choses que je pouvais juste assembler et amener finalement ce rapport enfin, un autre rapport à plastique avec ces matériaux, c'est-à-dire des objets bruts assemblés par des constructions en bois ou autres. Ça permet au final de produire une expansion de ces objets-là. Donc cette exposition que j'ai faite l'instant de plus en 2021 m'a permis de me focaliser sur certains objets que je récupérais toujours, mais de faire des sortes d'objets augmentés autour de ça. Donc il y a par exemple des reliquaires. J'ai produit un reliquaire assez imposant pour une fleur de tournesol. Donc un objet qui est à l'échelle de la main, finalement, va devenir beaucoup plus somptueux, peut-être agrandi dans ses potentiels. Et de ce fait, j'ai
mis en évidence des matériaux plutôt naturels à travers la construction, à travers aussi les parcours que j'ai pu effectuer, les espaces urbains que j'apprécie énormément, notamment des superpositions de matières ou alors la façon dont on construit les choses, par exemple la mise en évidence d'un échafaudage, etc. Donc le motif ou la vision structurelle des les structures en fait mises en évidence me semble intéressante pour pouvoir mettre en valeur certains objets que je trouve, que je glane. Et donc, dans la recherche que j'effectue ici au Bel Ordinaire, il y a une totale continuité avec cette volonté d'adjonction, quoi, disons, entre divers éléments. Mais là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me déplacer dans la région pendant une dizaine de jours, me permettant aussi d'augmenter le spectre de mes intérêts, des objets que je fréquente, que j'ai l'habitude de percevoir. Et donc, de la même façon, j'ai travaillé la photographie, récupéré quelques objets, et là, je m'efforce de travailler avec ces éléments que j'ai récupérés, que je réassemble, et qui m'amènent en fait dans des directions qui sont à chaque fois inconnues. Je suis tributaire des matériaux ou des formes que je puise dans le réel pour pouvoir les recomposer, créer une fiction en lien avec l'expérience vécue ou les expériences vécues. Alors des matériaux et des formes, là on en voit plusieurs. Devant moi il y a un transfert, devant toi il y a des matériaux différents assemblés, du volume. Sur le rideau déroulant métallique, il y a des dessins par exemple. Tu pourrais nous les commenter un petit peu? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, pour commencer, les éléments qui sont sur la table. Dans la région du sud-ouest, je suis allé même jusqu'à Bayonne, près de l'eau, quoi, disons. Et en me baladant sur le récif, j'ai trouvé des pierres plutôt plates, que je trouvais très intéressantes parce qu'il y a vraiment deux faces qui se produisent avec une légère bordure, mais c'est franchement pas si imposant que ça, pas comme un caillou pratiquement sphérique. Et justement, là, avec divers matériaux que j'ai pu trouver, notamment à Emmaüs, des pièces de bois que j'ai ramenées mais qui sont prédécoupées, je me sers en fait, je me suis servi des normes, en fait, des cotes de l'objet qui a été récupéré pour pouvoir en produire une autre forme. Ici, une mise en évidence de cailloux, en fait, que j'ai trouvé, qui sont assez plats. Et là, le test, donc ça c'est un test de transfert de photographie. C'est-à-dire que la photographie, j'aime la pratiquer à titre d'information, mais n'ayant pas encore trouvé une forme qui m'intéressait vraiment, là j'ai voulu transférer les deux faces du même caillou pour pouvoir en créer un faux volume, enfin un volume entre 2D et 3D. Donc voilà, il y a une recherche en fait de passage entre l'image et le volume à cet endroit-là, ce qui pourrait m'amener à en faire plusieurs pour pouvoir créer des alignements de pierres comme j'ai pu le voir dans certains mégalithes, les cromlechs, les menhirs, les dolmens. Voilà, à propos de ce qui est présent ici. En ce qui concerne les dessins et la photo qui est présente, l'assemblage de photos qui est là. Disons que le dessin est une phase nécessaire pour moi de travail, parce qu'à partir du moment où j'ai une matière, je ne l'exploite pas forcément tout de suite, ou alors je les assemble, je regarde, etc. Mais ça permet d'aller plus vite dans le processus de transformation ou de décalage, en fait, entre l'objet d'origine et ce vers quoi je veux le faire tendre. Et ici, dans les dessins, dans les recherches, il y a justement la volonté de faire des assemblages
et des références à d'autres éléments que j'ai pu trouver par photographie. Il y a des dessins aussi d'installation de ces éléments, c'est-à-dire dans un espace d'exposition, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'il est révélé au spectateur, et c'est dans sa disposition dans l'espace qu'il vient communiquer une information très précise. Pour la photo, c'est un assemblage de photographies que je vais aussi transférer sur une toile, en l'occurrence. Et en fait, en me baladant justement dans certains hauts lieux, le ciel était particulièrement dégagé et certains nuages se détachaient avec une forme un peu sculpturale, voire à mes yeux figurative, dans leur abstraction. Et je trouve assez intéressant en fait cette capacité que certains objets abstraits ou bruts peuvent produire comme représentation figurative. Ça peut être un paysage, ça peut être un animal. Moi, je ne me focalise pas spécifiquement sur ce qu'il signifie, mais il amène en fait une part plutôt de l'ordre du voyage, du déplacement, dans ce que je considère être plus construit dans le reste de mon travail. Donc il crée des échappées en fait à certains endroits, sur certains égards même. Merci beaucoup. Merci.